Le silence, c'est notre meilleur allié comme notre pire ennemi. Alors déjà, on va commencer peut-être par dire pourquoi le silence, ça nous gêne. Déjà, la première chose qui fait qu'on a du mal avec le silence, c'est qu'on est déjà tout le temps, en permanence, entouré de bruit. Si vous réfléchissez dans votre journée, réfléchissez à quel moment de la journée, il n'y a aucun bruit. Il n'y en a presque pas. Vous allez dehors, vous avez du bruit, vous allez en classe, vous avez du bruit, vous allez au travail, vous avez du bruit. Même quand chez vous, vous êtes tranquille, il y a toujours du bruit, il y a la télé, il y a le machin, il y a le truc, il y a le podcast, il y a le téléphone. On est tout le temps dans du bruit. Il y a une autre raison. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'espace vide à combler. En fait, on associe souvent le silence au vide. On croit que le silence, c'est « il n'y a rien ». Mais est-ce que le silence, c'est « il n'y a rien » ? Ben moi, je vais vous dire un truc, je pense que le silence, c'est au contraire « il y a tout ». C'est que parfois, même souvent, un silence vaut 1 milliard de phrases. En un silence, je peux tout dire, comme en une phrase, je peux rien dire. Donc en fait, faut prendre en compte le fait que le silence, c'est pas forcément du vide, c'est au contraire une présence. Par exemple, si vous parlez et que vous laissez un silence, on va se dire, si je dis rien, ça veut dire que l'autre va croire que je ne sais pas, ou que l'autre va croire que j'ai un problème. Vous savez, souvent quand il y a quelqu'un qui parle pas, on va se dire, ah, pourquoi il parle pas, il y a un problème technique, il cherche quelque chose. Alors que ça se trouve, non, son silence, il veut simplement dire quelque chose. Il veut vous laisser encaisser la phrase. Si j'arrive et que je commence à parler dès le début, bah, ma présence, on la voit pas, puisque on fait que parler. Donc la personne, elle va s'intéresser à la parole, mais on ne laisse pas le temps à l'autre de révéler notre présence, puisque nous avons un corps avant d'avoir des mots. Donc si vous ne laissez pas le temps à l'autre de découvrir votre corps, de découvrir votre ancrage, votre présence, et ben du coup, l'autre, finalement, rentre tout de suite dans l'intellect. Le fait de rien dire, bah, en quoi ça me fait peur? C'est parce que si je dis rien, je vais laisser l'autre avoir la possibilité d'émettre un jugement sur moi. Parce qu'il va... En fait, quand je dis rien, je laisse la parole à l'autre, finalement. Donc l'autre, il peut rentrer dans ce qu'il veut dire. Et du coup, moi, j'ai plus la parole, donc j'ai plus le pouvoir. Si j'ai plus la parole, j'ai plus le pouvoir. Donc je laisse l'autre, finalement, rentrer. Qu'est-ce que le silence a de précieux, à votre avis? Comment le silence, on peut l'utiliser pour avoir plus d'impact? On se concentre plus sur ce qu'on dit, on se concentre sur à qui on le dit, ce qui est très différent. Parce que si je te parle et je te regarde, du coup, je suis vraiment concentré sur toi. Et ce que je dis, finalement, passe après. Ce qui est important, c'est que j'ai ton attention et que toi, tu es la mienne. Le silence, c'est laisser respirer les mots. Est-ce que vous avez, je prends souvent cet exemple, est-ce que vous avez déjà lu un livre où il n'y a aucune ponctuation? Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Imaginez lire un livre sans aucune ponctuation. C'est indigeste, c'est impossible. Et ben quand on parle, on ne se rend pas compte, mais il faut une ponctuation. Si ma phrase n'a aucune virgule, n'a aucun point, ne respire pas, du coup, bah, ça veut rien dire. Du coup, les gens ne l'écoutent pas. Si je dis bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette conférence, aujourd'hui on va parler de machin, il n'y a aucun espace. Si j'arrive et que je dis bonjour messieurs, dames, je regarde les gens. Bienvenue dans cette conférence, je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Vous voyez la différence? J'ai laissé un espace, je laisse respirer. Et je mets du relief aussi dans les mots. Et souvent, quand on parle de charisme, vous savez, on dit « Ah oui, cette personne, elle est charismatique, etc. » Si vous regardez bien, les personnes charismatiques, souvent, elles savent très bien cohabiter avec le silence. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas peur de laisser un espace et d'attendre. Parce que justement, elles savent que cet espace, il va définir, il va renforcer la parole. C'est aussi une occasion pour que la personne qui vous écoute accueille ce que vous dites, prenne le temps d'encaisser la phrase. Et il y a aussi une autre raison, je ne sais pas si vous la devinez, qui est importante pour vous, pour l'orateur, l'oratrice qui parle. Pourquoi c'est important? Quel est le risque si je ne laisse jamais de silence et que je parle en débit continu? Alors déjà, je perds l'attention de l'autre. Il y a encore une autre raison. Tout à fait, c'est ça le problème. Vous avez déjà vu, souvent il y a des personnes, quand elles parlent, même des profs, des formateurs, etc., peut-être vous avez déjà vécu ça, ils parlent tellement qu'au bout d'un moment, ils vont dire « Qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus ce que je disais. » Parce qu'en fait, plus je parle, plus je m'écarte du sujet principal. C'est normal, c'est une tentation qu'on a. C'est que quand on parle, un mot amène un autre, une pensée amène une autre, et du coup, à la fin, je m'écarte complètement de ce que je voulais dire. Donc ça, c'est un piège. C'est que si vous laissez jamais respirer votre parole, s'il n'y a jamais de silence, au bout d'un moment, vous partez complètement à droite du sujet qui doit être au centre.
Et du coup, il y a plus de risques d'erreur, en fait. Si je mets jamais de silence, je prends beaucoup plus de risques de me tromper. Et vous savez qu'à l'oral, c'est un sport du direct. Donc, si vous dites une erreur, bah, vous ne pouvez pas dire « je ne l'ai pas dit ». Bah si, tu l'as dit. Donc, une fois que c'est dit, bah, après, je ne peux plus revenir en arrière. Alors, petit tips que je vous donne, on va le travailler, on a encore un peu de temps, on va le travailler juste après avec un petit exercice. Petit tips que je vous donne, c'est avant de parler, quelle que soit la prise de parole, avant un exposé, n'importe quoi, une présentation, un pitch, une réunion dans votre entreprise, laissez toujours 3 secondes, la règle des 3 secondes. Vous arrivez, comptez 1, 2, 3, et après vous parlez. Parce que ça vous permet déjà de prendre conscience que vous allez dire quelque chose. Vous laissez l'autre aussi s'installer, parce que vous savez, les gens, ils viennent avec leurs problèmes. Ils arrivent à 8 h du matin, peut-être ils ont mal dormi, peut-être ils sont... Donc, il faut leur laisser aussi le temps d'accueillir votre parole. Et vous, ça vous fait gagner en impact, puisqu'on révèle d'abord votre présence. Donc, vous laissez 3 secondes avant de parler, et vous laissez 3 secondes avant de terminer. C'est une fois que j'ai terminé, plutôt que de dire, bon, bah voilà, je compte, j'ai fini ma phrase. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le... Bon, bah voilà. Vous voyez la différence? Donc, si vous arrivez à faire ce petit truc de laisser 3 secondes au moins au début et au moins à la fin, bah, vous verrez déjà que votre prise de parole, elle va être très différente. Et elle n'aura rien à voir, elle sera beaucoup plus percutante, beaucoup plus impactante. Ça sera très très différent dans vos futurs oraux, quels qu'ils soient. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, de parler fort, il n'y a pas besoin de parler avec beaucoup de vocabulaire. Il y a juste besoin de rythmer sa parole, avec des moments de silence, des moments où je parle vite, des moments où je parle doucement, des moments où je vais monter, des moments où je vais descendre. Mais c'est que ça, en fait, c'est de la musique. C'est que de la musique. Si cette vidéo t'a parlé et que tu es face à une situation dans laquelle tu vas prendre la parole dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec un enjeu important, tu as décroché un entretien pour un super job, tu prépares un concours pour une grande école, tu as une réunion à animer devant une équipe, bref, n'hésite pas à réserver un appel, l'appel est gratuit, je mets le lien sous la vidéo et on verra ensemble comment je peux t'aider pour ton objectif, ton contexte, voilà. Et ben sur ces belles paroles, je vous dis à très vite, ciao.